corrigé plein d'erreurs. Enfin, la construction va commencer. On se retrouve dans une vidéo qui va durer pas mal de temps en termes de tournage, puisque là on est sur une réalisation de maison qui va prendre peut-être 1 an et demi, voire un petit peu plus, j'espère le moins possible. Voilà, un projet d'une vie. Je vais construire ma toute première maison. Il y aura plein de projets vidéo autour de celle-ci. L'objectif, c'est de la rendre la plus connectée possible et la plus stylée. Donc pendant les prochains mois, il y aura pas mal de choses. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, on va avoir un grand sous-sol. Avant, il y avait une piscine juste géante. Elle était énorme. Elle a été complètement enlevée. Il y avait plein de haies assez dégueulasses qu'on a également supprimées et qui nous a permis de voir un peu la taille réelle du terrain. Il y a moyen de faire des belles choses ici. Ça va être vraiment chouette. Là, on est fin 2022 et la première étape, voilà, c'est le terrassement. Donc comme vous pouvez le remarquer, derrière moi, il y a énormément de terre. Le terrain qui commence à être beaucoup plus plat par rapport à avant. C'est assez abusé de voir ça. Et limite, ça fait quand même un petit peu peur. Je sais que vous aimez bien les vidéos quand je présente le local, quand je vais présenter mon appartement, mon déménagement et tout. Et je me suis dit que ça pouvait être vraiment cool de vous partager mon expérience sur la construction d'une maison. Et surtout qu'il y aura pas mal de nouveaux contenus qui vont sortir à travers celle-ci. Moi qui est de base pas très bricolo, je vais me mettre là-dedans. Ne soyez pas étonnés de vous présenter peut-être éventuellement des petites vidéos astuces techniques que je vais commencer à apprendre. Après 1 mois, voilà le résultat. Bon, vous en doutez, la maison n'est toujours pas terminée, mais ça commence à bien avancer. Là, on voit qu'il y a un petit chemin. Bon, je propose qu'on prenne le petit pont là pour vous montrer tout ça de plus près. Oula, faut pas que je tombe. On a 3 mètres de hauteur. Allez, j'espère que je vais pas me casser la gueule. Oh, c'est bon. Waouh. Ah ouais. Donc là, le sous-sol, il sera vraiment dédié pour la chaîne YouTube. En plus du local, il y aura une grande pièce et il y en aura une autre qui est secrète. Mais je garde la surprise. Bon, pendant 1 mois, je vous avoue, il n'y avait pas grand-chose, tout simplement parce qu'il fallait attendre que ce qui a été réalisé puisse sécher. Maintenant, prochaine étape, eh bien, c'est tout simplement tout ce qui va toucher à l'étanchéité lourde du sous-sol. Donc, vous le voyez, là, à l'extérieur, il y a du noir et il y a aussi une couche qui est complètement fixée dessus. Donc là, il va y en avoir tout autour à l'extérieur du sous-sol. Prochaine étape, surprise, je ne sais pas. Regardez derrière moi, voilà, le sous-sol est entièrement terminé en ce qui concerne l'extérieur. Et là, cette fois-ci, on met de la terre tout autour et on va pouvoir commencer le rez-de-chaussée. J'ai hâte. Bon, ils ont fini de mettre plein de terre tout autour et on commence à voir l'apparition des vides sanitaires. Là, ce que vous voyez, c'est un bout du futur salon. Donc, la maison va s'arrêter à cet endroit-là et toute la partie ici que vous voyez, ça sera tout le terrain. Pareil, tout derrière moi, là, il y a énormément de terre qu'on va devoir enlever. Si vous êtes à la recherche de terre dans le coin de Lyon, faites-moi signe. Mais c'est cool parce que ça nous donne vraiment une idée de comment sera la maison. En effet, elle sera quand même assez grande. Et ici, on aura une piscine. Voilà, là. Attendez, on va voir de plus près le sous-sol maintenant. Tac. Oh. Je vous avoue, ça fait super bizarre de le voir aussi proche. Là, c'est assez impressionnant. On voit clairement qu'en termes de hauteur, c'est hyper haut. Je voulais justement le max pour être sûr de pouvoir faire un faux plafond comme il faut. Genre cacher plein de câbles, ce genre de choses. Vous avez compris le truc. Ça commence à avancer. Là, il s'occupe notamment de mettre tout la partie pour mettre la dalle par la suite. Donc, tout ce qui est polystyrène pour l'isolation. Et vous voyez, le polystyrène, ici, il est complètement différent, tout simplement parce que cette partie-là, en dessous, il y aura de la terre, alors que ici, c'est le vide. Avec le sous-sol, c'est des matières complètement différentes. Et pour la partie où il y a le garage, on met pas de polystyrène, ça sera carrément du bois. Ça commence à bien avancer, ça fait plaisir. Vous voyez, la dalle a été faite et ça a eu le temps de sécher. Et là, je suis carrément dans le garage. C'est chouette parce que du coup ça nous donne vraiment une petite idée de la surface de potentiellement les futures pièces. Et là ce sera le fameux garage. Donc on pourra mettre 2 voitures. Et j'ai bien l'impression que ça m'a l'air d'être pas mal. Mais là où c'est énorme, c'est qu'à gauche là, il y a l'escalier pour accéder au sous-sol où justement on aura
le futur studio. Et vous savez quoi, on va tout simplement descendre et je vais découvrir pour la première fois le sous-sol. Avant on pouvait pas spécialement descendre, donc là ça va être la toute première fois. Le fameux escalier, attention, attention. Oh, oh, oh. Oh. Et ça fait de ouf. En tout cas, j'espère que comme première vidéo de l'évolution de la maison, ça vous plaît et que vous avez hâte de voir la suite. C'est le cas, un gros pouce en l'air. On va rentrer dans la pièce qui sera un petit peu secrète. Oh. J'ai l'impression de faire de l'urbex. Oh. Il faut pas que ça tombe là. Si ça tombe là, je suis dans la merde. Là, franchement, on a pratiquement 3 mètres. C'est énorme. Après, il faut faire attention. C'est comme les travaux. Ça fait trop bizarre. Ah, ça va être des chouettes souvenirs quand je vais re-regarder la vidéo alors que la maison sera terminée. Et là, on est dans le bureau d'Amélie. C'est un petit bureau, mais au moins elle aura sa propre pièce ici. On a décidé de prendre des briques avec de l'isolation directement à l'intérieur. On aurait bien aimé faire de l'isolation extérieure, mais malheureusement le constructeur qu'on nous a imposé ne le faisait pas. Tout ici, ça sera la suite parentale avec la baignoire, le lavabo, la douche et les toilettes. Il faut se mettre en tête qu'on est sur le projet depuis 2 ans. Sur une réalisation de maison qui va prendre peut-être 1 an et demi, j'espère le moins possible. Il y a eu plein de retard sur plein de choses. Donc on a un niveau, on est quand même assez hype de pouvoir mettre les pieds sur cette future maison. Mais ce n'est pas terminé. Ça avance. Là on va dire que tous les murs du premier étage sont terminés. Après il y aura bien sûr des cloisons pour faire les pièces. Il y a des blocs qui sont justement prévus pour les volets roulants. Comme tout autour c'est du polystyrène, je pense que c'est pour l'isolation. Là ça vous donnera une petite idée de comment sera le salon. Là on aura vitres et une grande baie vitrée. Là aussi baie vitrée, il y aura quand même pas mal de vitres. Et ici on aura la partie cuisine. Wow, regardez-moi ça, ils sont en train de créer le premier étage. On est au rez-de-chaussée, on a un plus grand aperçu justement des différentes pièces parce que maintenant on a la forme des fenêtres et également des portes. Et là, ils font un peu pareil qu'en haut. En gros, c'est préparation de l'isolation. On a aussi les poutres qui sont apparentes, mais qui seront cachées. Ça nous permet d'avoir une petite idée tout de même de la hauteur. Et je pense qu'on va être quand même très bien. Là, ça sera notre porte d'entrée, qui reste quand même assez large, donc c'est cool. Là, en fait, on va avoir un long couloir. Là, on aura une petite fenêtre avec cette fois-ci un escalier qui va aller tout en haut. C'est pour ça qu'on a un grand trou ici qui va être bientôt fermé. Ça avance. On était un petit peu en stress parce que pendant 2 semaines il n'y avait rien eu, donc du coup ce qui est un petit peu chiant, c'est quand même assez frustrant quand il y a des grosses pauses, surtout qu'au niveau délai, voilà, les constructeurs ils sont quand même assez plaisent. Là on est début juillet 2023 et de base fin juin on devait avoir la finalisation complète de la structure de la maison. Il y a un petit souci au niveau de l'agenda, donc là très bientôt ça sera terminé. On va voir ça. Je suis descendu au sous-sol et quelques nouveautés. Déjà, tout en haut, on a une tonne de polystyrène. Alors là, polystyrène, t'es nickel. En haut, il fait chaud. En bas, là, il fait superbe. Ils ont aussi enlevé tous les poteaux, donc ça donne vraiment une idée de la surface. Ça va être très sympa, ce sous-sol. Attention, vous êtes prêts? Voilà, la maison a tous les murs. Donc là, ce qui manque, c'est vraiment la charpente, entièrement le toit. Mais ça nous permet d'avoir une idée de la forme de la maison. Donc de voir ça en vrai, c'est vraiment top. Bon, en bas, je vous avais déjà fait une petite visite. Maintenant, on va aller direction là-haut. Ah, trop bien. Donc là, on aura un vide sur séjour. Ici, on aura une chambre là, une deuxième chambre là. Ici, un petit espace. Et ensuite, une chambre là. Et là, on aura la salle de bain. Et l'escalier ici. Et là, on a un gros trou pour faire passer l'eau et tout ce qui va être aussi climatisation. Les petits points qu'on a remarqués qui nous a un petit peu saoulés, mais bon, ça a été corrigé. C'est, vous voyez, cette fenêtre-là et celle-ci, elle n'était pas entièrement alignée, alors que sur les plans, c'était le cas. Pourtant, sur les plans qu'on a signés, visuellement, c'est hyper aligné. Et qu'on avait fait les plans avec l'architecte, c'est ce qu'on a demandé, que ça soit aligné. On nous a dit oui. Mais en vrai, en fait, on a eu un décalage de 10 cm. Donc, c'est à ce moment-là qu'on se dit c'est super important de bien vérifier. Et malheureusement, on ne peut pas faire 100% confiance au constructeur parce qu'il peut avoir quelques erreurs.
Autre chose qu'on a remarqué, vous voyez, ici, ça sera notre salle de bain. Et on n'a pas de volet roulant. Alors que de base, j'ai demandé ça sur toutes les fenêtres. Et quand tu regardes sur les plans, en tout petit, sur d'autres fenêtres, c'est écrit volet roulant. Mais sur celle-ci, du coup, on l'a pas. Faut être vraiment super minutieux. On va essayer de demander si c'est quelque chose qu'ils peuvent ajouter. Parce que, c'est ce qu'on souhaitait. Donc même en faisant super attention, ça ne suffit pas. Oh, le sous-sol a bien changé aussi. Il est entièrement vide. Waouh! J'ai trop hâte de vous montrer ce qui est prévu. Ça va être pépite. Ici, on aura le droit à un accès pour aller à la terrasse qui permet d'avoir une jolie vue. Voilà, vous voyez, il y a pas mal d'arbres, dont même des arbres morts. On va un petit peu tout raser pour avoir un paysage un petit peu plus sympa. Bon, la dernière étape que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est avec la charpente. Normalement, je devrais avoir un toit au-dessus de ma tête. On a de l'eau. C'est inondation à l'intérieur. Regardez ce qu'il y a en haut. Le toit qui est en train de commencer à se faire. C'est trop bien de voir ça comme ça. Allez, on monte. Wow. C'est trop bizarre. Bon, on est à la première étape du tour. La prochaine fois, ça sera la bonne. On va être entièrement couvert. On est début octobre et sur le mois de septembre, ça a avancé mais super rapidement. Et on est trop content parce qu'on a la possibilité de voir la forme de la maison finalisée. On a enfin un toit, s'il vous plaît. Il y a les tuiles qui ont été ajoutées. On a même la porte de garage qui a été mise. Là, ils sont en train de mettre toutes les fenêtres. Il manque plus que la porte d'entrée qui est justement ici. On a pu remarquer qu'il y avait notamment deux fenêtres qui nous gênent un petit peu. Une où c'est dans une salle de bain et pour pouvoir l'ouvrir, il faut être assez grand. Donc pour Amélie et pour potentiellement des futurs enfants, ça va pas être très pratique. Même moi, je galère à l'ouvrir. Et il y a une autre fenêtre à la cuisine avec deux poignées qu'on peut ouvrir à droite et à gauche, que finalement je trouve pas si pratique que ça. Donc on va voir si on a la possibilité de pouvoir les changer. En haut, au niveau de la terrasse, ça a été finalisé en ce qui concerne l'étanchéité. Il manquera plus que la finition. Ça sera fait un petit peu plus tard. Au bout de 9 mois, voici le résultat. On est sur la première partie de la vidéo de la construction de la maison. Il y en a d'autres qui arriveront. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui ne me suivent toujours pas et qui sont intrigués sur la suite de ce qui va être fait, de vous abonner. J'espère aussi que ça vous a fortement plu et de lâcher un gros pouce en l'air. C'est vrai que c'est une vidéo qui a un petit peu rien à voir avec la tech. On va pas se mentir, mais qui est en rapport avec moi et ça me fait plaisir de pouvoir vous partager tout ça et surtout de pouvoir la revoir d'ici plusieurs années pour garder des souvenirs. Sur ce, si tu veux regarder une